Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Le comité de pilotage de suivi de l'amélioration du climat des affaires au Burkina a tenu sa première session de l'année 2018 ce 13 février à Ouagadougou. Depuis sa mise en place, le comité n'a pas pu donner les résultats escomptés et le gouvernement a créé un cadre permanent de suivi du climat des affaires. Le comité s'est fixé pour mission de redresser la barre en hissant le Burkina dans le top 10 des meilleurs pays réformateurs en Afrique en matière de facilitation du climat des affaires. Il est question à la présente rencontre de présenter un nouveau dispositif de pilotage et d'adopter des réformes à mettre en œuvre en 2018. Après Tenkodogo et Ouarghaï, c'est à Koupéla que le médiateur du Faso a bouclé sa tournée dans la région du centre-est, dans le chef-lieu du Kouritenga, tout comme dans les autres localités visitées. La population s'est mobilisée pour écouter le médiateur du Faso. Sarah Séré-Sérémé et son staff ont donné des éclairages sur le fonctionnement et le rôle du médiateur du Faso. Avant de quitter le Kouritenga, le médiateur du Faso a tenu à rassurer la population que les portes de son institution sont ouvertes à tous. Aujourd'hui, 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. À la veille de cette journée, 14 radios catholiques ont décidé de nouer un partenariat en synchronisant avec une radio mère dénommée Radio Catholique du Burkina. Ce réseau de radios envisage de diffuser les mêmes émissions sur tout le Burkina. L'objectif est de contribuer à la formation spirituelle des auditeurs. Les programmes vont également s'intéresser à la culture et au sport. La radio catholique du Burkina est financée à hauteur de 133 millions de francs CFA par le réseau catholique italien. Les neurochirurgiens venus d'une dizaine de pays d'Afrique sont à Ouagadougou à la faveur du premier congrès de l'Association des sociétés de neurochirurgie d'Afrique et du second congrès de la Société burkinabé de neurochirurgie. Deux événements qui se tiennent conjointement sous le thème de la neurotraumatologie. Ces spécialistes en santé se donnent pour mission de faire l'état des lieux de l'art neurochirurgical dans leur espace et de promouvoir le développement de la neurochirurgie. En Afrique du Sud, les heures de Jacob Zuma semblent désormais compter. Les leaders de son parti, l'ANC, l'ont officiellement désavoué ce 13 février à l'issue d'une réunion du bureau exécutif en lui demandant de rendre le tablier. Cependant, aucun ultimatum n'a été lancé à Jacob Zuma. Ce dernier aurait accepté de démissionner, mais il demande un peu plus de temps. Jacob Zuma est impliqué dans plusieurs scandales de corruption et son parti le pousse à la démission pour éviter de compromettre l'avenir du parti au pouvoir à seulement quelques mois des élections générales. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB. Les infrastructures